Hey, OK, on est presque rendu à dessiner nos blobs. On est juste à côté. Alors, je vous montre comment est-ce qu'il faudrait faire pour être en mesure de dessiner les blobs. Si on vient ici voir Paint, regardez, le jeu faudrait qu'il fonctionne comme ça. La méthode add puis revalidate de Swing, elle a besoin de travailler longtemps. Et puis, elle a besoin de travailler de façon un peu toute seule. Si j'ai le temps, je redessine, sinon tant pis. Et puis, c'est ça qui se passe. Notre logiciel, il roule. Il n'arrête pas de rouler, puis on n'a pas le temps de redessiner. Donc, il faudrait que le frame ait du temps pour lui et que la game loop ait du temps pour elle. Parce que je vous rappelle que vous avez vu en outil matériel qu'un ordinateur fait plein de petites tâches en même temps de façon non simultanée, mais c'est tellement rapide qu'on a l'impression que c'est simultané. Donc, toi, quand tu joues à mon jeu, quand tu vas le faire, Frame va travailler, Game Loop va travailler, Frame va travailler, Game Loop va travailler. Puis, mon coquin, t'écoutes Twitch en même temps que t'écoutes mes vidéos, tu sais. C'est pas grave, mais ça se fait tout en même temps. Donc, Game Frame, Game Loop, Twitch, Game Loop, puis ça le fait de façon un peu aléatoire. On ne sait jamais quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça termine. Donc, pour faire notre travail ici, nous autres, on va aller voir la Game Loop. Et puis, on a deux façons de faire ça, OK? On a deux façons de le faire. Soit qu'on extends thread, ce qui est une très mauvaise idée. Et je vous explique pourquoi. La classe thread, ça fonctionne là. C'est juste qu'on peut juste hériter d'une classe une seule fois en Java. On ne peut pas hériter de 8 classes. Bon, au moins ça allait changer depuis l'époque, là. Mais je ne crois pas. On va regarder ici. Blob, ça marche-tu ça? C'est ça, il dit j'aime pas bien ça. Donc, ce qu'on peut faire pour gérer la classe thread, il faudrait implémenter une méthode. Comme ça nous laisse de la place pour hériter. Puis là, présentement, on dit, oh, Antoine, on sait juste que c'est thread que tu auras besoin, ça ne va jamais changer. Il ne faut jamais se dire jamais. Il faut toujours se garder euh, un certain loose. Donc, implements runnable. Et puis ici, on va rajouter override. Et puis, override run, c'est la méthode qu'il faut implémenter de la classe runnable. Et finalement, dans game, ben, on va venir ici. Et puis, j'ai déjà écrit, là. On va enlever ça comme ça. Attends, je quand même, j'enlève les punches. GameLoop.getInstance.run, il ne faut jamais appeler la méthode run directement. Jamais appeler la méthode run directement. C'est clair? Je l'ai écrit ici, là. On n'appelle jamais la méthode run directement. Ce qu'il faut faire, c'est créer un thread t est égal à new thread et puis gameloop.getInstance. Et on lui passe une classe qui implémente Runnable. Et puis, on peut tout simplement l'appeler comme ça, t.start. Et puis, ça démarre le jeu. Donc, il faut appeler la méthode start, jamais run. Start va aller chercher ce qui est dans la méthode run pour démarrer son thread. Dernière chose, c'est important de gérer les threads parce que si jamais on ne l'arrête pas manuellement, lui, il continue à rouler tout le temps. Et c'est dans Endgame qu'on va gérer ça. Et je vous montre comment faire. GameLoop.getInstance.endgame, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on l'a déjà implémenté. Endgame, il met isOver à true. Donc, tant que c'est pas fini, continue. Et quand c'est terminé, arrête. Et puis, c'est la façon de gérer un thread. On tue un thread de sa belle mort, dans le sens qu'on l'arrête de façon autonome. OK, t'as terminé? Fin. Gère-toi tout seul. C'est comme ça qu'il faut faire. Et puis là, je fais démarrer. Je crée des blobs partout. Super. Alors, j'ai mis le code en référence dans la description. Et puis, j'espère que vous avez hâte de pouvoir jouer. Là, on ne peut toujours pas cliquer sur les blobs, mais ça s'en vient.